Mesdames, Messieurs, nous démarrons la une des journaux sur Matin d'Éden de ce 1er avril par La Nation, le quotidien national d'information, titre Tourou, l'aéroport officiellement mis en service. Le quotidien titre également autorisation de ratification de prêts au Parlement, 150 milliards de francs CFA pour des infrastructures et l'énergie. Université d'Abomey, les opportunités du numérique exposées, c'est à la une du journal, mais également domaine les Filao, un grand jardin public pour honorer le général Mathieu Kérékou, solution pour des législatives inclusives, échec de la quête du consensus au Parlement, échec de la quête du consensus au Parlement, c'est une interrogation à la une du quotidien La Nation de ce matin. Dynamisme Info, titre à son tour, appelle à se rendre aux urnes que pour choisir entre les seules listes de la mouvance. Une petite comédie du BMP sans écho favorable auprès du peuple mature. Que celui qui tient la corde pour l'amour de la patrie la relâche, c'est allié à la une de Dynamisme Info. Selon Jean-Baptiste Elias du FONAC, au moins 32 des 36 artisans de législatives non inclusives n'ont pas déclaré leur bien. C'est allié à la une de Dynamisme Info de ce matin, qui titre également dossier cocaïne examiné par la cour d'Arusha, perdant la partie contre Ajavon. L'État béninois sonné d'annuler le verdict de la Criette. On peut lire ce titre à la une du quotidien Dynamisme Info. Pour finir avec ce journal, ministre de l'Intérieur chez Yahi pour une invitation et Talon envoya Sakalafia au charbon. Une interrogation également à la une de Dynamisme Info. Le progrès de ce 1er avril, titre recherche de solutions au conflit préélectoral à l'Assemblée nationale. Chaque camp tire le drap de son côté. Le BMP appelle au respect du calendrier électoral. Les discussions continuent ce jour. Le plaidoyer des OSC, organisations de la société civile, pour la poursuite du dialogue. On peut lire également à la une du quotidien Le Progrès, les jardins de Mathieu, une façon de rendre hommage au général Kérékou. Inauguration d'une centrale électrique à Gbeko, le leadership du député Justin Abodjeté a payé. Nous passons à la une du quotidien L'événement du jour. L'événement du jour titre ce jour situation politique nationale, l'Union progressiste entournée d'explications. Sénat sous l'égide du président Emmanuel Tiando, une équipe de patriotes empreinte de neutralité politique. Et puis hommage à l'ancien président feu général Mathieu Kérékou, c'est à la une du quotidien L'événement du jour. Le journal titre Patrice Talon veut construire les jardins de Mathieu. Ce qu'il faut réellement comprendre. Nous passons à la une du quotidien Le Leader du jour, qui titre face aux manœuvres dilatoires des opposants, les deux blocs sifflent la fin de la récréation. Rendez-vous dans les urnes. L'actualité de ce matin titre je floue des acteurs politiques autour du consensus, levée de bouclier des centrales syndicales. Il s'oppose à ce comportement qui met à mal la démocratie béninoise. On peut également lire à la une du journal, je vous ai nommé l'actualité, congrès extraordinaire de l'Union islamique du Bénin à Porto-Novo ce dimanche. Les hauts dignitaires de la communauté musulmane remettent les pendules à l'heure. Liste complète du nouveau bureau de l'UIB. Nous passons à la une du quotidien Émergence Info. Émergence Info titre
ce matin, construction d'un jardin public sur le domaine Les Filao vers l'immortalisation de la mémoire du général Mathieu Kérékou. Volonté affichée du président d'organiser les législatives, des législatives inclusives. Le BMP s'opposerait-il à la vision de Patrice Talon? Une interrogation à la une de Émergence Info qui ajoute le chef de l'État invité à siffler la fin de la récréation. Nous passons à la une du quotidien Le Matin. Le Matin titre professeur Ibrahim Salami à propos de l'impasse politique autour des législatives. Seul le Parlement a la solution. Crise préélectorale sur fond de remise en cause des lois votées. Les syndicats dénoncent le clair-obscur des députés. Et puis, après avoir qualifié le Bénin pour la CAN 2019, Michel Dussuyer démissionne de la tête des écureuils. C'est Le Matin qui titre ce matin. Et puis le Grand Quotidien titre Grande mobilisation autour de l'Union progressiste à Godomé ce week-end. Parfait Gohou et l'Alliance voient des faibles désormais dans l'Union progressiste. On peut lire également à la une du journal Le Grand Quotidien le ministre de la Jeunesse pardon un chat dans la gorge, toutes mes excuses. Le ministre de la Jeunesse, libération de l'ancien domicile de Kérékou, ce qui va être fait sera pour immortaliser la mémoire du président Kérékou. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons. Les Pharaons qui titrent ce matin érection d'un jardin public sur le domaine Les Filao. Patrice Talon va immortaliser la mémoire du général Mathieu Kérékou. C'est Les Pharaons qui titrent ce matin. Législative 2019, les centrales syndicales réclament des élections à bonne date. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal. Le Matinal titre analyse de l'actualité sociopolitique de la 8e circonscription. Biotchane éclaire les leaders à Ndali. Biotchane éclaire les leaders à Ndali. Polémique autour d'un domaine de l'État. Kérékou n'a pas acquis les Filao. Nous terminons par la dépêche Freddy Loris Davor qui titre ce matin le dernier verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin frappé d'une condamnation sans appel. La justice béninoise au banc des accusés. Lire le verdict et 6 mois pour se remettre en règle. Quelques réactions. Retour à l'Assemblée nationale pour une sortie de crise. Ce que Talon veut, le BMP le voudra. C'est sur ce titre que nous achevons la une des journaux de ce lundi 1er avril 2019. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Arnaud Maury Agua, oui, quelque peu secoué par un gros chat qui tentait de prendre place dans votre gorge. Et à cela devrait s'ajouter aussi la tacticité de votre tablette qui vous mettait à l'épreuve aussi, mais vous y êtes arrivé quand même. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on revient sur quelques titres si vous le permettez. Il y a forcément un que je dois, sur lequel je ne dois pas vous inviter. On va peut-être attendre Laurent Roland-Tonin-Kess ou Frédéric Espoir au Mambou. Concernant la démission de Michel Dussuyer, il faut dire quand même que j'ai été très surpris de lire ce titre et c'est pratiquement le seul journal qui en parle pour le moment. Et donc, est-ce que ce journal est dans le secret des dieux? Ce week-end, je n'ai pas entendu du tout cette nouvelle-là. Mais peut-être que si cela arrivait... Est-ce le quotidien le plus proche de la fédération? Certainement, mais si cela arrivait... peut-être que ce n'est pas encore révélé au grand jour parce que des négociations sont encore en cours. Vous savez, pour que Michel Dussuyer démissionne, peut-être qu'il a donc peut-être fait des propositions pour plus d'offres et donc
peut-être que ça n'a pas été accepté. Donc il doit avoir des raisons. Nous allons un peu investiguer pour comprendre ce qui se passe. Mais quand même, on ne va pas trop tôt analyser les conséquences de ces débats. Je pense, comme vous l'avez dit, vous allez en discuter avec nos sportifs maison, nos journalistes sportifs maison. Voilà, je vous y attendais. C'est bien du poisson d'avril. Oh là là, non, 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 non. Mais quoi, attends. Voilà, je vous convie. Là 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 là. Donc vous l'avez avalé, ce poisson. Mais attends. Complètement. J'avais tiqué sur le titre, j'avais tiqué, j'ai dit, mais quelle est cette nouvelle-là? Et pourquoi ce n'est qu'un quotidien qui en parle? Pourquoi ce n'est qu'un quotidien qui en parle? Mais pourquoi c'est... Ah bon, et comment vous avez su que vous l'avez avalé. Retournez au titre et vous allez vous en convaincre. Alors, retournez au titre, vous allez vous en convaincre. Il vous laisse quelques secondes pour fouiller. Alors, oui, j'ai vu, mais bon... ce n'est pas écrit ici que c'est du poisson d'avril. Fouillez, vous allez vous en rendre compte. Bon, moi, je ne vois pas. C'est du poisson d'avril. Bien grillé. Non, là, c'est le bâtard a réussi son coup, quoi. Alors, j'en parlais tantôt, j'en parlais à l'entame. Qu'est-ce que Eden TV propose comme poisson d'avril aux fidèles amis téléspectateurs et auditeurs? Et je disais que nous allons bien sûr y revenir. On vous laisse là peut-être encore quelques heures pour revenir sur le plateau. Vous l'avez déjà annoncé, donc les téléspectateurs et les auditeurs seront aux aguets. Ils peuvent bien le consommer. En tout cas, on attend de voir. Alors, Arnaud Bori-Yagua, ce n'est pas le seul titre. Outre le poisson d'avril, il y a bien d'autres titres, bien évidemment, que vous avez partagé avec nous je dirais, en troisième position de la dépêche, bien évidemment. Vous lisiez tantôt ce que le BMP veut. Ce que Talon veut, le BMP veut. Oui, je crois. En fait, le titre dit que ce que Talon veut, le BMP le voudra. Vous le partagez, vous l'endossez? Vraiment... Vous savez ce qui a inspiré ce titre? Bien sûr que oui. La récente sortie. La sortie... Bien sûr que oui, des faucons. C'est les faucons, les 36 députés qui sont sortis, qui ont dit que nous irons bel et bien aux élections. Et il y a des journaux aussi qui s'interrogent sur le fait que est-ce que les députés du BMP vont désobéir au président Patrice Talon. Et donc voilà la dépêche qui revient pour dire que ce que Talon veut, la question est justement là. Le BMP le voudra. Qui obéit à qui? Journal a titré que qui tire sur la corde. Dynamisme Info. Qui tire sur la corde. Est-ce qu'il existe une corde sur laquelle l'on tire, mais qui tire plutôt la corde. Qui tire plutôt la corde. Dans l'opinion publique, on entend quand même des rumeurs, des gens on se font leur idée comme quoi, étant donné que le bloc est du côté du comment dire, du gouvernement, alors c'est ce que le président dit qui sera fait. Certaines personnes ne croient pas en la bonne foi du président de la République qui dit, qui a donné l'ordre depuis le 6 mars, qui a demandé plutôt depuis le 6 mars au président de l'Assemblée nationale d'aller conduire cette mission pour revenir avec des résultats afin que nous puissions organiser des élections inclusives. Et comme je le disais et je vais le redire, moi, j'ai foi en notre président de la République. Je crois qu'il a dit. Et la mission serait d'accomplir et d'atteindre cet objectif-là, parce que nous sommes un pays démocratique. Et donc, depuis le 6 mars, on constate bien que rien n'a bougé. Et notamment, finalement, nous avons été très surpris vendredi dernier, autour de 19 h, quand cette coalition, je peux dire, les 36 députés qui s'appellent les Faucons sont montés au pupitre à l'Assemblée nationale pour faire une déclaration, pour dire que voilà, que nous irons aux élections avec les deux blocs parce que voilà, qu'ils invitent, qu'ils prennent le peuple à témoin. Encore que le président de l'Assemblée nationale n'a pas sifflé la fin, n'a pas décrété la fin de sa mission. Il n'a pas du tout décrété la fin de sa mission. Il n'a pas dit que c'est consommé. Il n'a pas dit que c'est consommé.
N'est-ce pas là de l'indiscipline? C'est justement parce que nous aussi, nous accordons juste une bonne foi au président. Donc cela fait on se le doit. Cela fait que si on doit se tenir dans ce cas de figure, nous pouvons dire qu'il s'agit de l'indiscipline. Oui. Et comme le dit certains, étant donné que c'est cette posture qui arrange la mouvance, qui arrange ces députés qui ont peur de perdre leur fauteuil après la compétition, et donc ça fait que en tout cas, Monsieur le Président, non, laisse ça comme ça, on ne chante plus rien, hein? Donc ça les arrange, et donc ils ne veulent plus faire bouger les choses, ils ne veulent plus la compétition. Et c'est dommage, nous pensons que quand on entend des gens tenir ce genre de discours pour dire voilà, rien ne se passera, nous irons aux élections, je pense que ceux-là oublient d'où nous venons et que c'est leur intérêt qu'ils mettent devant et non l'intérêt de la nation. Et je pense quand même qu'il y a l'autre chose qui attend le président de la République, c'est que pour finalement siffler la fin de la récréation, il peut prendre une ordonnance pour régler ce problème-là. Et donc, c'est là où le peuple verra véritablement que oui. Quitte à canaliser les ardeurs. Quitte à canaliser les ardeurs et quitte à prouver qu'il y avait de l'indiscipline. Et donc, c'est la carte qui reste à jouer au chef de l'État si véritablement aujourd'hui, on voit que les lignes n'ont pas bougé. Voilà on serait en face de cadres ordinaires qu'on en appellerait à une sanction. Mais là, on est en face de hauts cadres de la République. On ne parlerait pas de sanction pour le moment, mais il y a là un non-respect du principe érigé par le chef de l'État. Le principe est clair, c'est de trouver une issue, c'est de trouver une porte de sortie de cette impasse. Tout à fait. Et au même moment, ça n'a pas été fait en plein processus, ça n'a pas été fait jusque-là, mais on dit là c'est en cours, même si ça patine, ça stagne quelque peu, ça patine. Et au même moment, vous donnez autre son de cloche. Alors là, il y a de quoi renforcer le doute en nous. Tout à fait. Il y a de fois nous conforter dans notre position que, eh bien, cette situation arrange tel ou tel camp. C'est clair, c'est clair. Si ça n'arrangeait pas un camp, ceux-là n'allaient pas perdurer depuis le 6 mars sur leur position. Ils n'allaient pas rester fermes sur leur position. Et donc, ils visent des intérêts. Et par conséquent, si ça va durer, si ça ne va pas faire bouger les choses, si ça ne va pas respecter la démocratie, si ça ne va pas, si ça va ternir l'image du Bénin sur le plan international, nous comptons sur le premier démocrate en la personne de Patrice Talon pour régler le problème.